Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on est à Efteling. Oui, on est un jour en mars, il fait très beau. Ils ont 17 degrés cet après-midi. On va passer une très bonne journée. Bon, on est un samedi, donc il risque d'avoir beaucoup de monde. Ça va être très cool. On a toujours l'entrée magnifique. Franchement, elle est choquante cette entrée carrément. Bon, ça doit être une très bonne journée, toujours avec les mêmes, les petits copains de Wally. Ça va être très bien. On va passer une très bonne journée. Du coup, vous allez voir, je vais pouvoir enfin faire des on ride parce que la voie à Fanta, j'avais pas le droit. Et là, j'ai le droit. Donc ça va être très très cool. Puis voilà, ça va être une très bonne journée. On vient surtout pour une occasion particulière. Lui, il veut faire, c'est Danse Macabre, donc qui a ouvert octobre l'année dernière, donc octobre 2024. Donc on va enfin pouvoir tester. On va attendre comme des cons jusqu'à 10h parce qu'on est arrivé 45 minutes avant l'ouverture. Parce qu'on est samedi, il va y avoir du monde, donc on va essayer de le faire en premier dans la journée. Il y a l'autre con là, de Jules, mais ça va être très bien. Même s'il y a du monde, ça va être tranquille. C'est beau, c'est magnifique. J'étais venu il y a 2 ans, 2023. Et franchement, j'ai passé une journée ignoble, en pleine semaine. Des temps d'attente doublés parce qu'ils ne savent pas gérer leur débit. Des opérateurs insupportables. Et j'ai jamais vu un parc aussi sale. On dirait qu'ils avaient pris les poubelles et qu'ils les avaient vidées dans les files d'attente. Donc franchement, c'était particulièrement dégueulasse. Une belle journée de merde. Donc franchement, là j'espère que mon avis va changer. Ah bah on voit le Danse Macabre qui est juste là de l'autre côté. On est du mauvais côté. Mais on cherche les toilettes. Et là j'avais passé une très mauvaise journée, mais vraiment c'était un enfer. J'ai juste envie de me barrer. Même si les dark rides et tout, c'est très bien, les attractions je dis pas. Mais niveau gestion, c'est une catastrophe. Et voilà, on est quand même bien, il y a la belle musique. On est franchement vraiment bien là dans ce parc. Hâte que ça rouvre, de refaire un peu tout ça pour voir, pour changer d'avis, parce que finalement il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Donc on verra bien ce que ça donne et puis voilà. On est sorti de Danse Macabre. Franchement, mais quelle claque! Oh là là! J'ai rarement pris une aussi grosse claque sur une attraction que depuis aujourd'hui. Franchement, j'ai eu des frissons tout le long du tour. Je suis choqué, vraiment. On est sorti de là, on est tous wow! Enfin, franchement, énorme banger. Mon petit Jules. Oui, alors moi c'était une claque, franchement c'était incroyable, je m'attendais pas à ça. C'est doux, c'est fluide, c'est tout mignon. En vrai non, il y a une petite pression au début quand on est dans le noir et qu'il y a des bruits de partout, vraiment c'est une énorme claque et j'ai très hâte de le refaire. Voilà. Ouais, franchement c'est un truc de fou. Honnêtement, là ça faisait longtemps, j'étais pas aussi choqué d'une attraction qu'aujourd'hui, surtout dans un flat. Oh la vache. Merci à Intamin pour le ride system qui est dingue, enfin franchement c'est dingue. Je suis choqué. Franchement voilà, il y a une théma de malade, la musique est folle, tout est dingue. Franchement je vous mettrai des plans mais c'est un truc de fou. Franchement je suis rien à dire, félicitations Efteling, vraiment bravo pour le travail. Parce que là honnêtement c'est vraiment un gros banger européen mais de très loin. Il fait méga beau, il fait super chaud, surtout qu'on crève. Mais il n'y a personne, enfin il n'y a personne peut-être pas, mais en tout cas les temps d'attente sont hyper raisonnables. Donc on a attendu quoi, 5-10 minutes pour Python. On a eu le temps de faire les 2 Joris en quoi, même pas 40-45 minutes. Donc il est même pas midi, on a déjà fait Danse Macabre, les 2 Joris, Python, donc franchement on est vraiment bien. Donc Python, bon c'est cool, vite fait, en gros c'est un vieux Vekoma qui a été full retraqué. Il est super fluide mais bon c'est ok 2 minutes quoi. On se fait chier. Par contre les Joris qui sont très cool,
donc en dueling, donc c'est un dueling GCI. Donc c'est très cool, vraiment on a une bonne vitesse, on a plein de boss, enfin vraiment il est vraiment super cool. Un peu comme à la Wodan, peut-être même un peu mieux. Et voilà, c'était vraiment super cool, on a eu le temps de faire les deux donc ça c'est cool. Les temps d'attente sont beaucoup plus hauts que ce qui est marqué, il y avait marqué 30 et 25, on a attendu 15 et 10 quoi, donc franchement ça aussi c'est vraiment bien. Et du coup ils vont faire le bateau pirate, parce que moi je supporte pas, je suis malade, si je fais le bateau je vomis. Bon, comme vous voyez à mon accoutrement, il fait très chaud. Je suis en t-shirt parce qu'il n'est pas arrivé depuis longtemps dehors, mais il fait vraiment chaud. On est vraiment bien, on a de la chance sur le temps. On a mangé à côté de Max & Moritz, donc je mettrai comme d'hab un petit truc là. Donc des wings avec des frites. Donc c'était un peu cher quand même, 18 balles. C'était cher, mais c'était bon. C'est un peu comme le même poulet qu'il y a à côté de Conda à Walibi Belgium. Voilà. C'était très bon. Mais comme je dis, c'était un poil cher, mais sinon ça va. Franchement, on a bien mangé. Ça pique. On s'est reposé un peu à l'intérieur parce que comme je dis, dehors il fait chaud. Et là on va faire la grosse Morgane et tous les cons derrière. On va faire la grosse Morgane. Donc il y a 5 minutes d'attente, franchement en attente on est vraiment bien. On a eu vraiment beaucoup de chance sur la journée et ça franchement c'est vraiment cool. Pour l'instant on passe une très bonne journée, beaucoup mieux que ma dernière journée il y a 2 ans parce que c'était une catastrophe. Mais là franchement on est vraiment bien. Que ce soit le gros soleil qu'il y a là. C'est génial, franchement Efteling pour l'instant très bon parc. On a déjà fait une grosse partie des crédits à faire. Non, franchement, la journée se déroule parfaitement. Donc, franchement, rien à dire pour l'instant, c'est nickel. Bon bah on est déçus parce qu'on attendait de voir la grosse Morgane, on n'a pas vu la grosse Morgane. On n'a pas vu la grosse Morgane. Moi je suis déçu. La Fata Morgane. Quel Dark Ride de merde. Voilà. Non je rigole. En vrai c'est très bien. C'est vieux mais c'est trop bien. On a mis une olive à un géant qui a des couilles sur les joues. C'est un peu bizarre parce qu'on a pas... Bon bah on a fait, comme là il n'y a vraiment pas grand monde, les deux Max & Moritz à 5 minutes. Enrique il va faire. Donc on a fait les deux en quoi, 15 minutes. C'est sympa. Bon il y a des S-turns dignes de Silver Star, mais en vrai franchement c'est sympa, c'est des modèles quand même qui manquent, sont un peu, c'est vraiment cool. C'est fluide, ça envoie quand même un peu de pâté hein, pour les enfants et tout, c'est vraiment bien. Est-ce que je peux... Et là on va enfin faire des... Je peux en caler une. Oh il est chiant lui. Paris va gagner contre Liverpool. On s'en bat les couilles de ton match de merde, voilà. Et là on va faire des Dark Ride, donc je sais pas si on va faire Symbolica ou Tromblurt ou n'importe. C'est où Tromblurt? Mais on va aller faire enfin les petits Dark Ride de l'autre côté du parc, donc à l'opposé. Ça va être bien.
Bon, on a fait Symbolica, on est déçus. Ouais, moi je suis un peu déçu. C'était, en fait, je pense que on m'a trop dit ouais c'est incroyable, je me suis jamais spoil et au final, bah, c'est bien mais je sais pas comment dire. C'est sans plus quoi. Bah, voilà quoi. Bah, après oui, c'est très beau et tout, mais moi je trouve que c'est un peu court. Enfin, genre j'étais une bonne grosse scène à la fin ou quelque chose comme ça. Mais c'était très cool quand même évidemment, mais après moi je le mettrais pas meilleur Dark Ride. Moi non Je plus. préfère faire Drumblurt, bah il l'a pas encore fait. Je l'ai pas fait là, on va le faire. Donc on va aller faire Drumblurt et personnellement j'ai pris une plus grosse claque sur Drumblurt que sur Symbolica. Danse macabre aussi, on a fait Mais une belle claque. oui, Danse macabre aussi. Il y a des mini donuts. Mais ouais, on va aller faire le Dark Ride là, il nous reste Carnaval Festival, Vogel Rock, Baron, et puis on a terminé la journée entre guillemets de tout ce qu'on voulait faire. Donc il sera quoi, 15h30, 16h, donc il nous sera bien 2-3 heures de rab. Enfin un peu ce qu'on veut, donc ça franchement c'est très cool. Je l'ai dit, il fait toujours très beau, il fait bon, on est bien en t-shirt et tout. Enfin, la journée est quasiment parfaite quoi finalement. Ah, pour découvrir Efteling, c'est incroyable comme c'est ça. Comme comment dire. Ah, parce que la moitié du groupe découvre Efteling, donc c'est plutôt cool. Puis pour ceux qui ne savent pas, Efteling c'est aux Pays-Bas. Donc c'est quand même ça ira. C'est un gros parc quand même qui fait quand même 6 millions de visiteurs. Je crois que c'est le 3e parc en Europe. Je crois, faudrait que je vérifie ou pas loin. Donc c'est quand même un gros parc. Bon, c'est pas pour les. Venez pas pour les sensations, c'est niveau coaster, il y a ce qu'il faut, mais c'est pas non plus des bêtes de guerre. C'est surtout pour l'immersion, les Dark Rides, surtout évidemment. Pour Symbolica, Drumblurt, Fata Morgana aussi évidemment. Donc c'est franchement, bah là on voit, ça se voit, enfin c'est hyper vert, c'est boisé. Là on est dans la partie du coup bois des contes, enfin vraiment toute la partie Dark Ride. C'est très mignon, c'est très soigné, c'est bien entretenu, enfin ça n'a rien à voir avec la dernière visite où j'étais venu. Enfin voilà, c'est un très bon parc, on passe une bonne journée. À voir s'il n'y a pas des dingueries qui se passent sur cette fin de journée, mais normalement il n'y aura pas trop de problèmes à se faire. Mais bon, là c'est très bien, ils kiffent. Et du coup on en a 2 autres derrière qui étaient déjà venus au parc Astérix du coup qui découvrent aussi aujourd'hui. Ils kiffent, donc franchement c'est parfait. Mais quel banger! Eh bien excellent! Drum velouté au 10 fruits, bref, enfin, Mais au pas 10 mal, fruits. pas mal. Vraiment, pour moi, Pour moi, beaucoup mieux que... Enfin, beaucoup peut-être pas, mais vraiment mieux que Symbolica, pour moi. Après, voilà, c'est au goût des couleurs de tout le monde. Pour l'instant, en fait, c'est un peu moitié-moitié dans le groupe. On peut faire un peu plus peut-être Drumblurt, mais c'est kiff-kiff. Mais c'est très bien. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est l'immensité des salles. C'est des salles immenses. C'est une salle avec des planètes. Enfin, je vous mettrai des petits extraits sans vous spoiler, mais enfin, c'est une dinguerie. Tu fais un truc aussi grand, la musique. Enfin, voilà. Je vais dire un truc. Par rapport à Symbolica, bah, moi je préfère largement Drumblurt parce que en fait c'est comment dire. C'est trop choupi. C'est trop choupi, voilà. En fait c'est trop choupi, c'est trop. C'est comment dire. Il y a un grand espace, c'est trop bien, c'est cool. Je suis nul. C'est un peu féerique, c'est voilà. Enfin, il y a pas forcément besoin d'histoire, alors que ben dans. Il n'y a pas à regarder partout, t'as qu'un endroit à regarder. C'est vraiment parce super. que Symbolica, t'as trop de détails, c'est chiant. C'est vraiment génial. C'est cool, mais c'est chiant. Drumblurt c'est mieux, mais on a quand même attendu 35 minutes, ça fait mal au cul, mais bon. Ça, Ça va. 31 minutes, 32 minutes. Ça passe encore quoi. On est à Londres donc ça va.
Bon, on a fait un demi-tour de train, donc on a pris la gare de Domburg pour arriver à la gare qui est près du bateau pirate. Donc en vrai le train c'est un truc de fou parce que c'est des vrais trains à vapeur, donc c'est pas un vieux train électrique pourri, c'est un vrai train à vapeur et tout trop stylé. Ouais. Donc en vrai voilà, bon, c'était vite fait. Par contre on passe dans les backstage et tout, c'est pas ouf. Mais bon, moi maintenant on va enfin s'envoyer Baron parce que c'est chiant d'attendre. Il y a 20 minutes je crois, donc c'est un dive coaster B&M. Donc je mettrai les stats là parce que je les ai pas en tête. Mais une bonne machine malheureusement qui est hyper courte, mais genre vraiment très courte. On fait un Immelman, un 0 D-roll, une petite Helix et c'est fini, voilà. Ça dure, c'est très court, vraiment très court. Et après c'est quand même un coaster à faire parce que ben, c'est rare les dives. Non bah Python ça ira, vous voulez refaire Python. Python. Bon bah il m'a fait une frayeur là, et machin bidule, il voulait refaire Python quoi. Non mais on est où là? Je veux faire Comet. Non mais on est où là, c'est bon. Je veux faire Comet. Non on va s'envoyer Baron dans la gueule, tu vas voir, une dive c'est bien mais c'est court. Et en plus elle est hyper thématisée, donc c'est un des dives les plus thématisés du monde clairement. Et je pense qu'ils ont mis tout le budget dans la théma et ils ont fait bon bah on a plus de sous pour mettre des rails, bah, c'est pas grave, on met ça et voilà c'est fini. En gros quoi. Donc je trouve moi après c'est ce que j'aime dans les parcs, c'est d'avoir quand même un gros coaster qui nous en met un peu plein la gueule. C'est pour ça que EP je trouve ça limite maintenant qu'il y a Voltron, c'est incroyable. Fanta, bah j'en parle même pas, il n'y a pas besoin. Mais ouais, je trouve qu'à Efteling ça manque d'un gros coaster, même si c'est clairement pas la cible du parc, hein. Je vais pas dire qu'il y en a besoin. Mais moi pour que le parc soit un top parc, comme j'aime en tout cas, il faut que ça manque d'un gros coaster. Mais c'est déjà très bien, voilà. Après, comme j'ai dit, moi c'est mon avis, j'aime bien quand il y a un gros coaster dans un parc. C'est comme Niglo, j'ai un peu de mal parce que ça manque d'un gros truc qui me tabasse. Mais sinon, c'est des très bons parcs, évidemment. Et évidemment. Voilà, donc là on a presque fini, il nous reste Baron, Vogelrock, Carnaval Festival. Puis après on va refaire du tout ce qu'on a déjà fait quoi. Ça va être cool. Là il y a un dragon bizarre qui... What the... Bon, il y a un truc chelou avec un dragon qui... et un mec dessus, enfin bref. On va faire genre... Bon d'accord. Voilà, bah mais ça c'est bien aussi, j'ai oublié de dire, il y a des comédiens en fait dans le parc, c'est-à-dire que dans la zone de Max & Moritz, c'est un peu genre zone suisse, zone alpine, un truc comme ça. Il y avait des mecs sur les tables, genre une meuf en train de faire de l'osier, travailler l'osier, il y avait un mec, enfin un cuistot qui sortait, enfin ça c'est quand même vachement cool. Ça nous met à fond dans l'immersion. C'est rare en vrai d'en voir, quand j'étais venu il n'y en avait pas. Donc là franchement, il y a beaucoup de bons points évidemment. J'ai pas trouvé de mauvais points pour l'instant, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc c'est très bonne journée. Une petite pause pendant que les autres ils sont en train de faire la pagode de con là, le truc qui monte à je sais pas combien de mètres de haut qui est terrifiant là. Ils ont même pas... Donc on a fait Baron, bah c'est toujours pareil, on 20-25 minutes, on attend 35 voire 40, donc c'est toujours pareil. De toute façon, à Baron c'est de la merde. 3 trains en gare. C'est bon les gars. De toute façon ce coaster, c'est on s'amuse la drop et c'est fini. Oh pardon. Ça va. Elle a pu tomber ma caméra. Mais non ça va. C'était sympa vraiment 2 secondes, hein. J'ai kiffé et puis après c'était fini. Donc Baron c'est inutile, bah, si plus long, très bien thématisé évidemment, c'est magnifique vraiment la théma et tout, mais faire un pré-show, ok, faire un pré-lift, trop, franchement chiant. Non mais regardez-moi ça, comment c'est terrifiant. Comment ça monte frère? C'est un cercle au bout d'un cure-dent, enfin franchement... Une crino. Enfin bref, et ouais du coup Baron, un tour et c'est tout quoi. Bah, vraiment c'est aberrant de faire un truc aussi court. Pour un parc comme Efteling, enfin les gars, rajouter un peu d'argent, faire un truc long qui vaut le coup. Parce que ben voilà. Donc là il nous reste toujours
le Piaf et Carnaval Festival. Et après on va faire un peu genre quartier libre, chacun fera ce qu'il veut. Du danse macabre, Moi, je referais peut-être bien un tour de dans ce Joris Moi ou un aussi. truc bien cool. Moi, je veux faire. dans Mais là ce quand cas, en priorité. le temps commence à se Après, calmer, le il fait un reste, peu on plus verra, froid, mais- du coup il n'y a plus trop de soleil. Moi, je referais Puis voilà, on n'a pas eu trop de problèmes, vraiment à part Baron qui casse les couilles, mais sinon Bah, Baron, ça va quoi finalement. Moi, jamais, c'est de la merde. On fait un tour de Baron En et vrai, c'est terminé bien, quoi. mais Et ça ouais, va très pas bonne plus journée d'être pour 20 minutes, toujours pour même pas. l'instant. Du coup, on a refait un deuxième tour de danse macabre et on va faire un troisième tour de danse macabre. Franchement, ça là, c'est une folie furieuse. Vraiment, c'est un truc de malade. Bon, je vais spoil, hein. Clairement, ceux qui veulent pas se spoil, venez pas là, barrez-vous, je mettrai un timecode à la fin ou je sais pas. En fait, pour ceux qui connaissent pas la storyline, en fait, je ne connais pas parfaitement, je vais faire bref. En gros, on est dans un gros bâtiment. Et en fait, on a un petit chat à l'entrée qui devient un monstre. Et il y a un orchestre qui est maudit, qui en fait doit jouer la musique de la danse macabre pour pouvoir calmer cette bête en fait qui est en gros le chat qui se transforme en monstre. Et pour qu'il se calme, ils sont obligés de jouer la musique. Donc vous êtes spectateur en fait de cette musique. Donc ça, c'est sur c'est du Intamin, donc c'est le Ride System, c'est une folie. Hein. Franchement, c'est en fait un gros plateau avec 6 nacelles. Donc, le plateau tourne sur lui-même, les nacelles également, mais c'est pas comme un tick-up ou un truc comme ça qui va nous faire vomir. C'est vraiment un truc, ça tourne. Moi, je suis malade quand ça tourne. Vraiment, je suis mort en 2 secondes. Mais là, ça tourne doucement. Il y a des à-coups par rapport à la musique, c'est hyper synchronisé. Franchement, c'est une dinguerie. Enfin, franchement, je vous le dis, quand je sors, j'ai une émotion vraiment particulière parce que c'est vraiment un truc de malade. Et c'est clairement mon flat préféré de très loin. Et là, on enchaîne un troisième tour, donc ça va être bien. Mais franchement, gros banger. La file d'attente est très cool. Bon, après, elle est très courte niveau théma et c'est tout en extérieur, ça c'est dommage. Par contre, après, dès qu'on est dedans, enfin, franchement, quand ça passe par les OP, ils nous viennent nous accueillir avec une lampe, genre une lampe dans le noir comme ça. Enfin, on s'assoit et la musique, la lumière, les effets du Ride System, enfin, tout est tellement bien fait et tellement bien choisi. C'est une folie, franchement c'est une masterclass. Et Efteling, encore une fois bravo parce que avoir pondu un truc comme ça c'est un truc de malade. Merci Intami, évidemment parce que sans eux on n'aurait jamais le truc aussi bien. C'est un méga. On est juste assis. Ça bouge ou... Moi j'ai rien dit. En gros c'est une dinguerie. Oh c'est une dinguerie mec. Oh. Les gars c'est une putain... Ces gars c'est une dinguerie hein. Un banger. Oh, c'est incroyable, mec. Oh
Regardez-moi cette merveille, cette zone incroyable de nuit. Une fin de journée à Efteling. Donc on a fait un 3e tour de danse macabre. Donc pareil, on voit des trucs de partout. Enfin, en plus, chaque position différente. J'étais tout devant en extrémité et là ça tourne. Franchement, c'est fou. Honnêtement, c'est dingue. J'ai vraiment des frissons. C'est dingue d'avoir des trucs comme ça qu'on peut faire. Enfin, je suis tellement heureux d'avoir pu le faire. En vrai, franchement, j'avais beaucoup d'a priori sur Efteling et franchement, on a passé une très bonne journée. Vraiment très très bonne journée, les flux étaient très bons, les OP étaient super sympas. J'avais du coup ma X4, donc la 360 ici, plus la caméra du coup de vlog qui est là. Et ils m'ont surtout dit ah ouais t'as 2 caméras et tout carrément, enfin ils ont été super sympas. Ouais, dans Python il m'a dit attention pas de cogner le menton sur la caméra, enfin franchement ils ont été adorables. Là-dessus il n'y a pas de souci, on a bien mangé. Mais vraiment le seul gros point noir que la deuxième fois que je suis venu c'est Baron. Enfin les débits de Baron à un moment, changer le système c'est à chier, franchement c'est à chier. Il n'y a rien qui va, il y a 3 trains en gare en permanence, ça n'avance pas, vous mettez des pré-shows partout qui servent à rien, enfin... À un moment, ok le pré-show, oui, mais pré-lift il sert à rien, enfin franchement arrêtez. Là vous faites juste perdre du temps, les gens ils attendent beaucoup plus, enfin c'est un sketch, hein. Franchement Baron, franchement, en plus il est tellement court que ça sert à rien, on attend 15 ans pour un truc qui sert à rien. Voilà, Baron me rend aigri, honnêtement ça me saoule. Mais voilà, vraiment très cool, très bonne journée. Je vous conseille vraiment de venir à Efteling si vous avez l'opportunité de le faire. Sauf que c'est pas très cher, je crois que j'ai payé 45 €, donc c'est quand même un budget, mais comparant à des EP ou quoi, c'est quand même pas non plus exagéré. Il y a beaucoup d'attractions à faire. En plus, après pour ceux qui sont pas trop fans des coasters, c'est clairement le parc quasiment parfait parce qu'il y a beaucoup de bonnes attractions, des coasters familiaux, tout ça. C'est vraiment très bien. Puis voilà quoi, franchement, merci à tous d'avoir regardé. Abonnez-vous, likez. Puis on se retrouvera bientôt, parce que du coup bientôt je vais déjà à un autre parc. Puis ciao ciao les loulous.